Aujourd'hui, on va parler d'un repas qui peut vraiment aider à protéger vos artères, à limiter l'accumulation de plaques et à réduire le risque de maladies cardiovasculaires. J'ai déjà fait beaucoup de contenu sur les aliments à éviter pour préserver la santé du cœur. Cette fois, je veux surtout me concentrer sur ce qu'il faudrait mettre dans l'assiette. Mais avant de parler du repas en lui-même, il faut d'abord comprendre ce qui se passe dans le corps lorsqu'une plaque se forme dans les artères. La plaque artérielle est généralement composée de calcium, de protéines et de cholestérol. Et dans certains cas, le calcium peut être lié à la présence de biofilms. Un biofilm, c'est une sorte de communauté de microbes qui se regroupent et se protègent en construisant une structure autour d'eux, un peu comme une coquille. Quand on retrouve du calcium dans une plaque, il est donc possible qu'il y ait en dessous une activité microbienne cachée. Ces biofilms s'installent plus facilement sur une surface abîmée, irrégulière ou enflammée. Si les artères étaient lisses, solides et en bon état, ils auraient beaucoup plus de mal à s'y accrocher. La vraie question est donc la suivante. Qu'est-ce qui endommage la paroi interne des artères au point de permettre cette accumulation? Très souvent, on retrouve des facteurs comme l'oxydation, l'inflammation, l'excès de sucre, le diabète, le prédiabète, une alimentation trop riche en glucides raffinés, en oméga 6, en alcool ou en produits ultra-transformés. Quand la plaque apparaît, on retrouve aussi souvent un certain type de LDL, notamment les petites particules denses, qui sont elles aussi très liées à une alimentation riche en sucre et en glucides. Le cholestérol, dans ce contexte, ne circule pas librement dans les artères. Il est transporté dans une sorte de véhicule et il peut participer à une réaction de réparation. Le problème, c'est que dans une zone déjà abîmée, tout cela peut finir par former une accumulation, cholestérol, calcium, tissu fibreux, et parfois même un caillot. Alors maintenant, la vraie question est, que peut-on faire pour ralentir, prévenir, voire aider à inverser ce processus? Il y a plusieurs nutriments clés à connaître. D'abord, la vitamine K2. C'est l'une des vitamines les plus importantes pour bien gérer le calcium. La K2 aide à envoyer le calcium vers les os. Lorsqu'on en manque, le calcium a plus tendance à s'accumuler dans les tissus mous, comme les artères ou les articulations. Ensuite, il faut parler du lien entre la bouche et le cœur. Certaines recherches ont montré que des bactéries présentes dans la bouche, notamment en cas de problème de gencives, pouvaient se retrouver dans les plaques artérielles. C'est impressionnant, mais cela souligne à quel point l'état de la bouche et celui du système cardiovasculaire peuvent être liés. Dans la bouche, on retrouve des centaines d'espèces bactériennes différentes. Et lorsque les gencives saignent ou sont fragiles, certaines bactéries peuvent passer dans la circulation sanguine. Le même phénomène peut exister au niveau de l'intestin lorsqu'il devient trop perméable. C'est là qu'intervient la vitamine C. Elle est essentielle pour soutenir les tissus, les vaisseaux sanguins et les gencives. Elle peut aussi aider à limiter certains phénomènes liés au biofilm et à l'oxydation. Autre élément fondamental, la vitamine E. C'est un antioxydant puissant, très important pour protéger l'intérieur des artères, ce qu'on appelle l'endothélium. Quand on manque de vitamine E, l'oxydation et l'inflammation ont plus de chances de s'installer. Cette vitamine joue aussi un rôle important dans le muscle cardiaque lui-même. Donc, si on résume, pour protéger le système cardiovasculaire, on veut miser sur la vitamine K2. La vitamine, c'est la vitamine E. Et un bon équilibre entre oméga 3 et oméga 6 et justement, parlons du repas idéal. Le premier aliment à intégrer, c'est le saumon sauvage. Pourquoi? Parce qu'il est riche en oméga 3, et les oméga 3 sont essentiels pour réduire l'inflammation, soutenir les artères, protéger le cœur, et même aider à maintenir une tension artérielle plus stable. Ensuite, il y a un aliment que je considère comme particulièrement intéressant pour la santé cardiovasculaire, la choucroute. La choucroute est un chou fermenté, donc un aliment naturellement riche en bactéries lactiques, c'est-à-dire en bonnes bactéries issues de la fermentation. Ces bactéries peuvent avoir plusieurs effets utiles. Elles soutiennent l'intestin, participent à un meilleur équilibre du microbiote, peuvent aider à réguler certains paramètres comme la tension ou le cholestérol, et semblent aussi jouer un rôle intéressant contre les biofilms. La choucroute est également remarquable parce qu'elle est très riche en vitamine C et en vitamine K2. En d'autres termes, elle apporte à la fois des probiotiques, des vitamines utiles au système cardiovasculaire, et un vrai soutien pour garder le calcium à sa place, c'est-à-dire hors des artères. En plus de cela, elle aide à renforcer la barrière intestinale, ce qui peut réduire le passage de microbes ou de composés indésirables dans le sang. À côté du saumon et de la choucroute, la base du repas serait une grande salade de roquettes.
La roquette est un excellent choix, bien plus intéressant qu'une simple laitue. C'est un légume crucifère, donc bénéfique pour le foie. Elle a un goût légèrement amer, ce qui stimule la digestion, elle contient des fibres pour nourrir le microbiote, elle est riche en potassium, et elle apporte aussi certains composés végétaux intéressants pour l'équilibre global. Sur cette salade, on peut ajouter de la véritable huile d'olive extra vierge. Une bonne huile d'olive est connue pour ses effets anti-inflammatoires et pour son soutien au système cardiovasculaire. On peut aussi ajouter du vinaigre, par exemple du vinaigre de cidre. Le vinaigre contient de l'acide acétique, qui peut aider à réguler la glycémie, soutenir la digestion, favoriser les sels biliaires et participer à un meilleur équilibre métabolique. Ensuite, pour augmenter l'apport en vitamine E, on peut ajouter des graines de tournesol. C'est un ajout simple, mais intéressant. Autre élément très utile, un fromage affiné de qualité, en particulier un vrai Parmigiano Reggiano. Les fromages affinés traditionnels sont naturellement riches en vitamine K2, ce qui en fait un excellent complément dans un repas pensé pour le cœur. L'idée ici, c'est de choisir un fromage authentique, idéalement bien affiné, et non une version industrielle standardisée. Le vrai parmesan italien, produit selon les méthodes traditionnelles, a une qualité bien différente, notamment parce qu'il est fabriqué à partir de lait de vache nourri à l'herbe, avec un long affinage et des standards de production très stricts. On peut donc en râper un peu sur la salade pour ajouter à la fois du goût, des protéines, des ferments utiles et de la vitamine K2. Enfin, le dernier ingrédient que j'ajouterais volontiers à cette salade, c'est l'ail. Qu'il soit frais, en poudre ou fermenté, l'ail est souvent considéré comme très bénéfique pour le cœur. Il peut aider à soutenir une tension plus stable, à améliorer la circulation, à limiter certains microbes et à réduire certains phénomènes liés au biofilm. Donc si on résume, le repas idéal pour soutenir les artères ressemblerait à ceci: du saumon sauvage, de la choucroute, une grande salade de roquette, avec huile d'olive extra vierge, vinaigre, graines de tournesol, vrai parmesan affiné, et un peu d'ail. C'est un repas riche en oméga 3, en vitamine C, en vitamine E, en vitamine K2, en fibres, en probiotiques et en composés végétaux intéressants. Autrement dit, un repas pensé pour nourrir le cœur, protéger les artères et soutenir l'organisme sur plusieurs niveaux à la fois.